Bonjour à tous, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale pour Martine. Martine qui habite à Metz et qui a rejoint notre accompagnement il n'y a pas très longtemps et qui est très inquiète sur sa capacité en fait à trouver un bien immobilier à proximité de chez elle. Je vais donc en profiter pour faire une vidéo YouTube justement pour vous montrer comment est-ce que très simplement vous pouvez trouver des biens rentables tout près de chez vous. Donc, comme je l'ai dit, elle habite à Metz. Elle va devoir donc définir une zone de recherche, une zone, comment dire, de chasse autour de chez elle. Et là, pour ça, il y a un site internet qui est très bien, qui s'appelle Smappen. Je vais vous le partager ici à l'écran et je vais vous le mettre juste là. Donc, attendez, hop, navigation privée, je vous le mets ici. Et là, normalement, vous allez voir le site apparaître. Vous tapez simplement Smappen ici, vous refusez ici, vous mettez là. Et là, regardez, très simplement, vous allez rentrer la ville de Metz. Ici, Metz, comment dire, ville de Metz. Alors, peut-être qu'il faut que je la mette en majuscule pour que ça puisse bien fonctionner. Hop, commencer l'analyse. On va voir un petit peu ce qu'il va nous donner. Donc là, c'est un site qui est complètement gratuit. Alors là, il s'est trompé. Il a mis un quartier, de Toulouse qui s'appelle Metz. Mais non, moi je veux la ville de Metz justement en France. Peut-être qu'il faut simplement marquer, hop, Metz, France, de cette manière. Et là, voilà, Metz, Moselle, France, on est bon. Donc, pour que Martine puisse avoir justement une bonne zone de chalandise, il faut vraiment qu'elle soit à moins d'1 heure de chez elle. Donc, si vous regardez bien sur ce site-là, on peut sélectionner en temps, en voiture, 1 heure de trajet. On appuie sur calculer et ça va nous faire une grosse tache sur la carte, un petit peu tache de vin rouge, comme on pourrait renverser sur une nappe blanche. Vous avez la ville de Metz qui est ici. Ok, et donc, Martine qui habite ici, elle est à 1 heure de cette ville-là en Allemagne. Elle est à moins d'1 heure de Verdun. Elle est à 1 heure de Nancy. Elle est à moins d'1 heure de Pont-à-Mousson. Bref, elle est, elle est à 1 heure de toute cette zone ici. Pourquoi est-ce qu'on va plus ici sur la gauche? Parce que vous voyez qu'il y a une autoroute. Et avec l'autoroute, on va plus vite en moins de temps, forcément, puisque on va à 130 au lieu de rouler à 90. Donc déjà pour Martine, la première idée, c'est qu'elle doit trouver tous ses investissements immobiliers à l'intérieur de cette zone-là. Ça n'est pas la peine qu'elle aille acheter à l'étranger, ça n'est pas la peine qu'elle aille acheter en Bretagne, dans le sud de la France ou, dans le Pays Basque. Elle habite dans le nord-est de la France, elle habite à Metz. Elle doit chercher des biens immobiliers à l'intérieur de cette zone-là. D'accord? Après, admettons qu'elle souhaite chercher directement chez elle, Metz, elle va devoir trouver des biens immobiliers qui sont à moins de 2000 euros du mètre carré, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Et puis, elle va devoir également trouver des biens immobiliers qui ont une bonne tension locative. Donc déjà, la tension locative, on va aller la vérifier en tapant ici le tensiomètre locatif. Vous cliquez sur le premier site et là, vous allez rentrer la ville de Metz directement. Là, vous validez Metz en Moselle 57. Et là, c'est excellent. Regardez ce que je me dis. Je connais pas très bien la ville de Metz, mais facilité à trouver une location. Il y a marqué que c'est très difficile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires ont, semble-t-il, beaucoup de facilité à trouver un locataire. N'achetez jamais des biens immobiliers dans des villes qui se dépeuplent, dans des villes dans lesquelles il n'y a pas de tension locative. Pourquoi? Parce que si vous achetez un bien et que vous cherchez à mettre un locataire dedans et que le locataire ne vient pas parce qu'il n'y a pas de tension locative, parce que le marché immobilier local n'est pas en tension, eh bien, c'est vous qui allez payer le crédit, alors que ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de mettre un locataire à l'intérieur et que votre locataire puisse payer le crédit justement grâce au loyer. Donc, enfin, puisse vous payer un loyer et vous, avec ce loyer, vous payez le crédit et vous encaissez la différence. Donc ici, pour la ville de Metz, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va aller sur un site que vous connaissez tous, Le Bon Coin. On va aller sur Le Bon Coin. Et pour que vous trouviez des biens qui soient rentables, vous devez impérativement trouver des biens immobiliers qui sont à 2000 euros maximum du prix 2000 euros du mètre carré. Donc, on va ici. Sauf que lorsqu'on va dans Immobilier, ici, qu'on tape Vente immobilière d'appartements et qu'on choisit la ville de Metz, voilà, on va choisir la ville de Metz. On va s'autoriser un périmètre voilà, de 5 km autour. On veut un appartement. Et quand on rentre les critères du prix, on voit qu'on peut mettre un minimum, un maximum, on peut mettre une surface habitable minimum, maximum, mais on ne peut pas choisir un prix du mètre carré. Donc, on va zouiller un petit peu, on va un petit peu tricher. On va simplement rentrer ici un prix maximum. Donc, si elle veut, par exemple, acheter un appartement qui coûte 100 000 euros maximum, 100 000 euros maximum avec 2000 euros du mètre carré, ça fait 50 mètres carrés. Vous allez donc renseigner un prix maximum de 100 000 euros avec une surface minimum de 50 mètres carrés.
Là, il y a un peu moins de biens disponibles. Il y a 26 biens disponibles qui sont à 2000 euros maximum du prix du mètre carré, voire inférieur. On clique sur rechercher ici. Et puis Le Bon Coin va nous présenter directement des biens immobiliers qui correspondent à nos critères. Et là, effectivement, on a des appartements qui sont ici. Donc là, lorsqu'il y a marqué 304 euros du mètre carré, c'est que c'est probablement une vente envisagée. C'est même pas la peine d'ouvrir l'annonce. Ok. Ici, ensuite, on a ce bien-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un bien immobilier qui est vendu 82 000 euros pour 53 mètres carrés, 1550 euros du mètre carré. Donc là, on est sous les 1000, on est combien? On est sous les 2000 euros du mètre carré. Donc, c'est-à-dire que Le Bon Coin a bien enregistré notre requête. Si on analyse les photos, on voit quoi? On voit que on est dans un bâtiment, ça ressemble un petit peu à un rez-de-chaussée, ça ressemble un petit peu à une cuisine, un petit peu comme un local commercial avec un bar ici. Bon, à voir, hein, là on fait la recherche vite fait. Ici un petit studio. Bon, c'est vraiment un appartement qui est pas très grand, mais qui ma foi a l'air assez fonctionnel. On est probablement dans un immeuble d'assez grande hauteur parce qu'on a l'air de surplomber, on a l'air d'avoir une jolie vue. Donc il faut quand même se méfier parce que maintenant les agents immobiliers utilisent l'IA pour modifier la réalité avec justement des photos qui sont retravaillées. Mais bon, après tout, ça doit être pas mal comme type d'appartement. Donc là, vous voyez, un détail que j'aime beaucoup, c'est qu'on regarde l'appartement et on voit qu'il est 6h20 au niveau de l'horloge. Alors, il y a peut-être une chance que, enfin une chance, pas une chance, mais c'est peut-être que l'horloge n'est pas à l'heure, ok. Mais si elle est à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la photo a été prise il y a pas longtemps, parce que là, je vous fais cette vidéo, on est au mois de février 2026, et je peux vous garantir qu'à 18h30, il fait bien nuit à cette heure-ci. Or là, sur l'horloge, il est 18h20. Et enfin, je pense pas que l'agent immobilier fasse des photos à 6h20 du matin. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière. Donc, 18h20, on a le soleil qui se couche. Donc, 18h20, quand on a le soleil qui est à peu près aussi bas que ça sur l'horizon, ça veut dire qu'on est, je pense, plutôt aux alentours du mois de mai, du mois de avril-mai. Donc, on est sur un bien immobilier qui est à vendre depuis plus d'un an. D'accord? Donc, attention, il y a peut-être un loup qu'il va falloir surveiller. Après, on a un appartement qui est, ma foi, qui est bien doté. Alors après, attention, hein, peut-être que l'horloge est simplement pas à l'heure et qu'on est en journée et que c'est le soleil d'hiver qui est bas. Il faut pas non plus tirer trop de conclusions sur des photos. Donc voilà par rapport à ça. Donc on a un petit extérieur vraiment réduit. On a une belle vue sur la ville de Metz. Et puis, donc, on doit être vraiment dans un immeuble qui est grand parce qu'on est vraiment haut. On est vraiment haut, on surplombe. Donc, attention, quand on est dans un immeuble qui est haut comme ça, ça doit absolument vous alerter tout de suite. Ça veut dire que immeuble de grande hauteur, ça veut dire ascenseur, voire plusieurs ascenseurs. Ça veut dire une grande copropriété. Ça veut dire qu'il y a peut-être des parkings en sous-sol avec des barrières automatiques, avec des portes automatiques, avec un gardien, avec des espaces verts qu'il faut entretenir. Et donc, ça fait vite fait des charges de copro qui sont très importantes et que votre locataire va devoir payer parce que c'est lui qui va jouir de tous les avantages de la copro. Et puis vous allez devoir payer les charges non récupérables, mais qui vont être beaucoup plus importantes au niveau des charges que vous allez devoir faire payer à votre locataire. Donc votre locataire peut se retrouver fatigué par le montant des charges. Donc attention à ça, on va lire l'annonce et peut-être que ça va être écrit un petit peu plus bas. Donc, on y va. Je fais la petite croix ici pour aller voir le texte de l'annonce. DPE, on est en C. GES, on est en A. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une agence Century 21. Puis, alors, franchement, pour avoir bossé avec eux plusieurs fois, alors pas à Metz, mais ailleurs, c'est plutôt des gens sérieux. Metz, nous vous proposons en exclusivité cet appartement 2 pièces de 54 mètres carrés situé au 16e étage. Vous voyez, je vous avais dit que c'était très grande hauteur, d'une résidence avec ascenseur, encore heureux. Il bénéficie d'une vue dégagée et imprenable, ainsi que d'un balcon agréable pour profiter de l'extérieur. Euh, L'appartement se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une chambre, d'une cuisine indépendante, d'une salle d'eau, WC séparés. Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir, permettant aux futurs occupants de le personnaliser selon leur goût. Ce bien représente une excellente opportunité pour un premier achat ou un investissement locatif. Il était précédemment loué 690 euros, charges comprises. Ok, d'accord. Donc là, c'est important d'avoir le montant des charges parce que il peut y avoir une grosse différence. On peut être par exemple à 300 euros, de loyer et 390 euros de charges, hein, ce qui est pas étonnant dans ce genre de bien immobilier. Charges prévisionnelles annuelles 2136 euros. Donc ça, vous le divisez par 12 et puis ça vous revient à calculer un petit peu le montant des charges. Donc 2000, je vais vous mettre ici la calculette pour que vous puissiez le voir. Hop, je fais ça ici. Donc si on fait 2136 euros divisé
par 12, ça fait 178 € de charge. Si vous faites moins le loyer, 690 €, ça veut dire que ce bien a été loué 512 € par mois. D'accord? 512 € par mois. Vous devez absolument respecter la règle de l'autofinancement pour que ce bien-là puisse être rentable. Ce qui veut dire que vous faites ici, alors on va plutôt le travailler en positif. Vous faites 512 multiplié par 0,7. Ça veut dire que si vous achetez ce bien immobilier, vous ne devez pas avoir un crédit plus important que 358 € par mois à rembourser. Donc là, regardez, on va faire la simulation directement. On est sur un bien qui est à 82 500 €. D'accord? On va aller sur, euh, on va aller sur meilleur taux directement. On veut dire qu'on va simuler avec les taux actuels un crédit sur 25 ans pour... Alors oui, alors là, il va nous faire l'étude complète. On va pas faire ça. On veut dire qu'on achète un appartement. Alors attendez, non, c'est pas le bon taux, c'est pas le bon endroit pour calculer. Ça s'appelle le calculateur de crédit. Et vous avez un voilà, calcul de crédit. Voilà. Vous avez ce site-là qui est très bien fait, qui vous permet justement, sans forcément renseigner quoi que ce soit, vous allez pouvoir avoir vos mensualités. Donc, montant emprunté, là, on va dire que vous empruntez 82 500 €. On va dire qu'en gros, vous allez négocier un petit peu avec les frais notaires, ça vous fera 85 000 €. OK? On est des investisseurs intelligents, donc on est quand même un petit peu audacieux. 85 000 €, on emprunte sur 25 ans. Calculé, ça nous fait quoi? Ça nous fait une mensualité, vous voyez, eh bien, de 420 €. Et quand on est pris à la calculatrice, c'est bien 420 €. Ça veut dire que 420 € moins 358, ça veut dire que vous allez avoir un effort d'épargne de 61 € à mettre tous les mois. Donc vous êtes quasiment autofinancé, mais vous allez quand même perdre avec cet appartement-là 61 €. Donc là, dans le cas de Martine, évidemment, je ne lui recommanderais pas du tout d'aller acheter ce genre de bien-là parce que ça n'est pas du tout rentable. Elle doit chercher des biens un peu plus chers, un peu plus grands, qu'elle va, pourquoi pas, louer en colocation. Parce que lorsque vous êtes dans des villes dans lesquelles il y a une forte tension locative, vous avez également une forte tension locative en colocation. Donc si on change un petit peu le modèle, regardez un petit peu. Si on change le modèle et qu'on va sur un appartement qui fait plutôt, allez, on va dire 80 mètres carrés, on va dire 90 mètres carrés, comme ça, avec 90 mètres carrés, elle a de quoi avoir, comment dire, elle a de quoi avoir plus de place pour avoir 3 chambres. Et on va demander un prix maximum, on va marquer 170 000 €. Comme ça permettra d'intégrer un petit peu les charges également. Et on va demander d'avoir 4 pièces minimum. 4 pièces minimum, pourquoi? Parce que si vous voulez 3 chambres, il faut qu'il y ait au moins 4 pièces. Et dans l'ancien, il y a 14 propositions qui sont possibles justement dans les environs de Metz. Donc là, on est à Noiseville, dans le 57. Ici, on est à Metz, 57 000 €, 130 000 €, 4 pièces, 91 mètres carrés. Balcon, parking, cave. Ça m'a l'air pas mal du tout. On va regarder. Alors c'est rigolo parce qu'il me met déjà vu, alors que c'est impossible parce que je suis en navigation privée, je sais pas pourquoi il me met déjà vu. Surtout qu'en plus, il voit que je ne suis pas connecté, je ne me suis pas mis sur mon compte exprès. Donc là, on a une cuisine qui est, ma foi, qui est pas toute neuve, mais qui est propre, hein. Moi, personnellement, je la laisserai en l'état tel quel. Seule chose que j'aime pas trop dans une colocation, c'est laisser la cuisine au gaz. Donc ça, je l'enlèverai et je mettrai une plaque à induction, vraiment beaucoup plus simple. Le fait de cuisiner sous une fenêtre, on a la lumière du jour, c'est quand même bien mieux. On a une cuisine qui a l'air d'être très pratique. Ensuite, ici, on a un grand espace avec un grand living, avec, comment dire, une belle porte vitrée. Là, il y avait une télévision qui était là, apparemment. Ici, on voit quoi? Si je zoome un petit peu sur l'écran, on voit qu'on a un système de chauffage qui m'a l'air d'être... Alors, j'arrive pas à voir s'il est indépendant à l'appartement ou si c'est un chauffage qui est pour tout l'immeuble. Là, on voit quoi? On voit que les tuyaux ici et là redescendent dans le mur d'à côté. J'ai l'impression qu'on est sur un chauffage central, comment dire, dédié à l'appartement. Donc là, on a une première chambre ici. Là, on a une deuxième chambre là. Ah non, voyez. Donc là, je suis content parce que je viens de voir quoi? Je viens de voir que le radiateur qui est ici est connecté aux tuyaux qui sont ici, des gros tuyaux qu'on appelle des colonnes montantes qui partent du bas, qui partent du niveau en dessous et qui vont au-dessus. Ce qui veut dire qu'on n'est pas au rez-de-chaussée, on n'est pas au dernier étage. Et donc, c'est très bien pour les économies de chauffage parce que du coup, ça veut dire que les occupants qui vivent en dessous
chauffe les occupants qui vivent au-dessus, chauffe, et donc vous ne chauffez pas pour les petits oiseaux lorsque vous habitez au dernier étage. Donc ça, c'est très bien pour les charges. Et vous avez comment dire, un radiateur qui est là, et donc vous êtes sur un chauffage collectif. Et le chauffage collectif, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace justement pour chauffer un bâtiment. Croyez-en mon expérience, et pour info, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur en thermodynamique et j'ai beaucoup travaillé dans les bâtiments, donc je connais parfaitement ces sujets-là. Ici, on a, alors en revanche, j'arrive pas à voir la qualité des fenêtres, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air très très récent. Qu'à cela ne tienne, on verra bien au niveau du DPE. En tout cas, c'est un bel appartement qui a besoin d'être rafraîchi un petit peu, mais il y a juste des propretés à faire. Au niveau du sol, il est bien. Je suis prêt à parier qu'il a été habité par des personnes âgées soit qui sont décédées, c'est les enfants qui vendent. Mais vous voyez, quand on voit un petit peu ce style de poignée, etc. Bon, et là, en tout cas, on a une troisième chambre. Donc là, on a nos 3 vraies chambres avec un grand espace. C'est vraiment un espace qui est confortable. Ici, je ne sais pas si c'est une porte ou si c'est un effet qui avait été fait, mais là, clairement, au niveau de la salle de bain, il y a des choses que je referais. Là, je ferais passer un plombier pour démonter le bidet, parce que le bidet, c'est quelque chose qu'on fait plus depuis les années 80, depuis les années 70-80, c'est quelque chose qui va plus du tout. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que les gens qui ont habité dans ce bien-là ont habité déjà pendant très très longtemps. Ils ont possiblement acheté sur plan le bien. Je mettrai ici un meuble vasque un peu plus moderne. Ça va vous coûter 300 euros de le monter, de le démonter. Ça, on le dépose. Ici, vous mettez une grande cabine de douche avec un truc à l'italienne. Vous virez l'armoire et vous mettez un sèche-serviette. Ce sera beaucoup plus simple. Ici, il y a bien la VMC qui fonctionne bien, donc ça c'est OK. Donc pour moi, à l'instant, pour tout ce que j'ai vu, je vois qu'il y a simplement des travaux à faire au niveau de la salle de bain, mais le reste m'a l'air d'être vraiment bien. Donc ça, Martine, note bien cette annonce, je te la partagerai, le lien est juste au-dessus. On va lire maintenant les détails de l'annonce. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit qu'on est en classe énergétique E. Donc, en E, il va falloir faire des petits travaux pour justement augmenter, eh bien, comment dire, après, il faut voir aussi ce qui est fait, hein. Tu peux tout à fait mettre en location ton appartement si la copropriété a prévu justement d'améliorer le DPE. Après, il faut voir si le DPE il a été fait selon les normes actuelles, parce que depuis fin 2025, il y a des normes qui ont changé et les DPE sont beaucoup plus permissifs. Donc là, ce que tu peux faire, vu que tu as 91 mètres carrés, que tu as 3 chambres et que tu as un garage, ici il y a marqué quoi? Garage avec garage ou place de parking. Donc ce qui est bien, c'est qu'un garage, s'il est fermé, tu peux en plus le louer séparément. Tu peux facilement le louer peut-être 100 ou 150 euros par mois. Appartement à vendre, accueil 57. Dès l'entrée, vous serez séduit par les volumes généreux et la luminosité qui baigne chaque pièce. L'appartement se compose donc d'une belle entrée avec rangement, un espace buanderie, un vaste séjour, une cuisine semi-ouverte, 3 grandes chambres et une spacieuse salle de bain avec WC, ok. Le tout, alors vous voyez, ici il y a une grande salle de bain avec les WC à l'intérieur. Peut-être qu'il faudra voir au niveau des travaux pour séparer les WC de la salle de bain, parce que lorsqu'on est 3 personnes à vivre dedans, lorsque la salle de bain est prise, on peut pas non plus aller aux toilettes, donc c'est un petit peu embêtant. Il y a peut-être des travaux à faire, mais on n'a pas vu assez d'images pour voir un petit peu ce qui était possible. En tout cas, Martine qui habite à Metz, tu vas tout de suite voir ce genre de bien, parce que c'est vraiment moi le genre de bien que j'irais voir tout de suite si j'étais résident messin. Le tout est complété par 2 places de stationnement, une en sous-sol et l'autre en extérieur, avec une grande cave avec électricité, idéale pour le stockage. Donc la cave, on peut la mettre en location. Les places de stationnement, tu peux très bien soit les mettre au profit des occupants de ton appartement s'ils n'ont pas de voiture, sinon tu les mets en location à part, hein. Et puis le chauffage urbain, l'eau chaude, l'eau froide. Alors c'est pas chauffage urbain. Ah, quoi que si, il y a peut-être comme à Paris, c'est à Paris, il y a ce qu'on appelle le réseau CPCU. C'est la compagnie parisienne de chauffage urbain. Et là, donc, il y a sûrement la même chose, comment dire, à Metz. Et donc, c'est cette centrale de chauffage urbain qui chauffe tout l'immeuble. Voilà par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Idéal pour locatif, voilà. Il y a 260 silos, donc là, attention, ça risque d'être cher en termes de copro, hein. C'est marqué ici, montant estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 1790 et 2460 par an. Prix moyen des énergies indexées sur l'année 2021. Les amis, 2021. Ça veut dire que le bien immobilier, il n'a pas été mis en location depuis au moins 2000. Attendez, on est en 2026. Donc ça fait au moins 5 ans. Sinon, on aurait repris des factures d'occupation qui dataient de 2025 pour justement avoir un DPE qui était affiné. Donc là, il faut vraiment y aller. On est vraiment sur des gens qui n'arrivent pas à le vendre. Il faut voir un petit peu ce qui se passe. Il y a peut-être une grosse économie à faire par rapport à ça.
Mais là, voyez, dans ce type de bien immobilier, le bien est à 130 000 euros. Apport mensuel, non, on ne met pas d'apport. Franchement, non, ne mettez jamais d'apport, les amis. D'accord? Et 130 000 euros, on va dire que vous allez payer 135 000 avec les frais de notaire. Vous allez avoir sur 25 ans, vous allez avoir 722 euros de loyer de crédit par mois. Et en plus, si vous le mettez en location, admettons, avec un petit, allez, on va dire un petit loyer, c'est-à-dire des chambres à 400 euros, x 3, vous avez 1200 euros, comment dire, de loyer qui tombent tous les mois. Vous retirez de ça 722 euros par mois, vous avez tout de suite 478 euros de cachot qui tombent comme ça tous les mois. 478 euros, donc 500 euros. Donc si vous êtes au SMIC ou si vous gagnez 2000 euros par mois, bah, comme ça d'un seul coup, avec un seul bien immobilier, tout en remboursant le crédit, en remboursant les charges, en remboursant absolument tout, eh bien, vous avez un appartement qui est complètement meublé. Alors attention, évidemment, il y aura peut-être des frais à rajouter parce que vous allez avoir des, comment dire, effectivement, du mobilier acheté, etc. Je vous conseille d'acheter des choses d'occasion pour vraiment minimiser les coûts. Mais voyez, on est quand même toujours bien rentable, sachant qu'en plus, les loyers augmentent année après année. Vous avez plein de solutions pour louer encore plus cher, parce que là, on a 1200 euros. J'ai consigné à 1200 euros, mais si on rajoute, pourquoi pas, 80 euros par place de parking, parce que bon, on est à Metz, on n'est pas non plus à Paris. Donc 80 euros, il y en a deux, donc on rajoute 160 euros. Si vous louez la cave à un voisin et que vous arrivez à la louer encore 80 euros, bah finalement, vous louez votre bien 1440 euros. Le tout, vous retirez 149 euros par mois de crédit, vous avez quasiment 700 euros par mois que vous allez avoir. Il va peut-être y avoir une taxe foncière de 700 euros par mois également que vous allez payer en octobre-novembre. Ça, pour le coup, c'est le mois où vous n'allez rien gagner du tout. Mais regardez, si vous faites ça x 12, les amis, vous gagnez 8300 euros. Ça vous paye plus que les vacances, ça vous paye tout. Et puis en plus, vous devenez au fil de l'eau complètement propriétaire d'un bien immobilier. L'idéal, cet argent-là, vous le placez chaque année religieusement sur des comptes, sur tout ça. Enfin bref. Voilà les amis, comment se passent les coachings quand on suit un programme chez Monsieur Rodolphe. C'est comme ça qu'on accompagne les gens. Si on n'habite pas loin ou qu'on peut, ben, on se déplace avec vous pour justement visiter les appartements et valider avec vous la faisabilité et absolument tout. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. Et donc, Martine, je t'encourage vraiment à aller visiter ce bien. Voilà, les amis, je vais couper ma vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur. Et puis, écoutez, je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Et puis, si vous avez des questions, je suis disponible